Bonjour à tous, chers duellistes. Je suis Tenchi et je vais vous présenter mon deck de cœur, le sublime Seigneur Lumière. C'est mon deck de cœur et c'est donc une version non compétitive du Seigneur Lumière que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est un petit deck de 45 cartes, mais sachez que votre pire ennemi, ce n'est pas votre adversaire, mais votre propre deck. Comme la plupart des SL ont la capacité d'envoyer des cartes du deck au cimetière, vous allez très souvent perdre à cause du meul plutôt que des dégâts de votre adversaire. Eh bien, il est temps d'entrer dans le royaume de lumière. Donc, tout d'abord, une petite tout simplement qui va gagner 300 points quand elle va attaquer, donc elle passera à 2100. Et en plus, elle pourra déjà envoyer à la fin du tour 2 cartes. La petite Lila, qui pourra détruire quelques MP face cachée pour nous permettre d'attaquer plus facilement, tout simplement. Donc là, x2. Un petit Rico, on va le poser face cachée, et ensuite, si on le fait attaquer ou tout simplement on le retourne, bah on pourra détruire une carte et envoyer 3 cartes. Maintenant, les cartes qui vont proc les effets justement de ceux précédents. Donc déjà, 2 Wolf. Alors les Wolf, tout simplement, c'est quand ils sont envoyés du deck au cimetière, on peut les invoquer spé. Donc on verra plus tard qu'on pourra invoquer de l'extra deck avec, et en plus ça fait 2100, donc c'est pas négligeable. Ensuite les Felice, qui sont donc à peu près le même effet que Wolf, sauf que elles sont syntoniseurs, donc elles pourront nous permettre d'invoquer par exemple des synchros comme Michael. En plus de ça, on pourra les sacrifier pour détruire une carte contrôlée par l'adversaire. Du coup, ça peut être très bien si on n'arrive pas à passer certains monstres. Son effet, il est très RP. Elle voit un ennemi très puissant, très charismatique. Au final, elle saute, elle brandit son arc, elle tire, elle touche, et elle se casse la gueule. Non mais sérieux, vous avez vu sa position? Bon, au moins, elle a donné sa vie pour détruire le monstre adverse. Ensuite, Raiden, donc l'un des plus importants au final. On peut le jouer x2 ou x3 par exemple, ça peut être bien. Tout simplement parce que on peut en fait, quand on l'invoque, pendant la main phase, envoyer 2 cartes du deck au cimetière directement, donc pas attendre la fin du tour pour les envoyer. Ce qui permet de proc par exemple les Felice ou le Wolf et faire soit une Xyz qu'on verra qui est la Minerva, soit tout simplement une synchro. Nous avons les Lumina que je joue x3, c'est très fort parce que si on active l'effet d'une Lumina, on pourra réinvoquer une Lumina, puis réutiliser son effet pour invoquer une autre Lumina de notre cimetière. Ça demande juste d'envoyer une carte, donc si on a une Wolf ou un Felice dans la main, tout simplement de s'en débarrasser et ou de les réinvoquer si on a envie. Et d'invoquer d'autres monstres. Une petite Minerva, la demoiselle Seigneur Lumière, donc elle, c'est surtout, j'aime bien, en vrai. Non seulement elle est syntoniseur, donc elle permet aussi d'invoquer Michael, et surtout elle n'est pas niveau 4, comme Raiden et Felice, et donc du coup elle pourra nous permettre d'invoquer plus facilement Michael, et en plus quand elle est invoquée normalement, on pourra ajouter un monstre dragon depuis notre deck, qui a un niveau égal ou inférieur au nombre de SL qu'on a dans le cimetière. Et en plus, si cette carte est envoyée depuis la main ou deck au cimetière, j'enverrai la carte du dessus de mon deck au cimetière, donc on pourra toujours reproc Wolf ou Felice par exemple. Ensuite, Eren, le moine Seigneur Lumière. Donc elle, c'est surtout parce que souvent, en fait, je me retrouve avec des monstres que j'ai du mal à passer parce qu'ils sont indestructibles au combat, ou ce genre de trucs. Et quand ils sont en défense, ou par exemple des Rico qui pourraient arriver, ou des cartes je sais pas, qui ont des effets flip. Et elle, quand elle attaque un monstre en position de défense, il est directement envoyé dans le deck. Donc il y a même plus de problème en fait. Donc je la joue en une fois. Je pense que plus, ça devient très circonstanciel, donc une c'est très bien. Ensuite, une petite Celestia. Donc là, c'est tout simplement, on sacrifie un monstre, par exemple un Rico qu'on a retourné, et on pourra détruire 2 cartes de l'adversaire en échange de 4 cartes qu'on aura envoyées dessus du deck au cimetière. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle ne meule pas à la fin du tour, comme la plupart des SL. Donc du coup, on permet de sauvegarder un peu des cartes si on n'a pas beaucoup de cartes dans son deck. Attends, mais elle est en ultimate? Oui. Le petit Dragonite, mon préféré. Il gagne 300 points d'attaque pour et de défense pour chacun de mes monstres Seigneur Lumière différents dans mon cimetière. Donc il peut monter très haut. Et en plus, il est persef. Et en plus, donc on peut la tuto avec Minerva. On a 3 petits DDJ. On l'invoque spé directement si on a au moins 4 SL différents. Et là,
Alors, on en a plein de différents, donc ça, il n'y a pas de souci. Et en plus, bah, en payant juste 1000 points de vie, on détruit toutes les cartes, sauf lui. Un terrain un peu difficile à passer, tout ça. Avec un petit DJ, on en a 2 autres en main. On utilise l'effet pour détruire tout. On en invoque 2 autres. Et OTK. Triple kill. Ensuite, le petit Dédale. Donc lui, il va surtout comboter avec le terrain. Son effet, c'est surtout qu'il va détruire le terrain. Et en plus, bah, de ça, il pourra détruire 2 autres cartes sur le terrain. Et en plus de ça, bah, il s'invoque comme le DJ. C'est-à-dire qu'il faut juste 4 monstres lumière. Ensuite, on a l'ange lumineux. Comme 98% des cartes sont lumière. De petits anges de loyauté. Bah, c'est toujours sympa, ça permet de passer des monstres qui sont vraiment au-dessus de ce qu'on a au maximum. Ça surprend souvent, ça permet de gagner des duels. Et enfin, un petit protecteur mortuaire. J'en mets pas 2 parce que souvent j'arrive à les avoir en main, du coup j'en mets qu'un. Et ça permet de protéger d'une attaque. Comme on va beaucoup envoyer de cartes du deck au cimetière, bah, celui-là il va arriver rapidement en fait dans le cimetière, et rarement dans notre main, et au pire des cas, bah, on utilise l'effet de Lumina pour l'envoyer au cimetière et invoquer un autre SL. Donc nous allons continuer avec les magies et pièges. 2 petits renforts de lumière, ça va nous permettre en fait de tutoriser des SL si on n'a malheureusement pas de monstres invocables dès le premier tour. Et souvent on va aller chercher Raiden pour encore meuler. Ensuite, l'échange solaire. Le problème des Wolf et des Félix, c'est que quand ils arrivent dans la main, bah, on peut pas faire grand chose à part les défausser. Échange solaire est là justement pour régler le problème. Si vous avez des Wolf ou des Félix, vous les envoyez au cimetière, vous piochez 2, puis vous envoyez 2 cartes du deck au cimetière. Moi je joue le Royaume de Lumière. Il combote avec Dédale. La carte en elle-même, c'est à chaque fois que une ou plusieurs cartes sont envoyées du deck au cimetière, donc à chaque fois qu'un SL à une phase envoie des cartes du deck au cimetière, on va mettre un petit compteur dessus. Et pour chaque compteur, ils vont gagner 100 points d'attaque. Et ce qui est super intéressant avec Dédale, c'est que lui il détruit une carte, donc il l'envoie pas au cimetière. Or, le Royaume, on peut se débarrasser de 2 compteurs soleil pour qu'ils soient pas détruits. Donc on peut tout simplement cibler cette carte là, elle n'est pas détruite, et à chaque tour détruire 2 cartes gratuitement en fait. Ensuite un petit sabre, un petit peu pour le fun. C'est toujours sympa d'avoir des cartes quand ils sont envoyés du deck au cimetière, servent à quelque chose. Du coup celui-ci peut équiper un seigneur lumière, et en plus ça augmente de 700 points d'attaque. Ensuite un petit cyclone. Déjà on peut se débarrasser d'une carte posée de l'adversaire, mais en plus on peut la bannir depuis le cimetière pour détruire une carte face recto, magie ou piège. On l'a en main, on l'utilise pour son premier effet. On se le défausse à cause d'un ASL, on peut utiliser son deuxième effet. Pour nettoyer un petit peu le terrain, un petit Raigeki. Un petit trou noir. Alors pourquoi un trou noir? Des fois, vous avez du mal à achever votre adversaire avant d'arriver à la fin de votre deck. Et ça c'est problématique. Du coup, avec la synchro Michael, quand elle est détruite, eh bien, elle permet de récupérer un nombre de SL de votre choix, depuis votre cimetière dans votre deck, et comme ça survivre. Un Monster Reborn, ça fait toujours plaisir, ça fait une invocation spé en plus durant le tour. Soit une Lumina pour réinvoquer derrière, que ça soit une Félix ou un Raiden pour remeul. Sacrifice inutile, on envoie un Wolf, on l'invoque spé. Pire des cas, si on n'a plus de Wolf, on envoie le protecteur mortuaire. Par exemple, il nous en manque un Monseigneur Lumière dans le cimetière pour invoquer nos DJ. On peut aussi l'envoyer, donc c'est vraiment très utile. Le jugement du Seigneur Lumière. Premièrement, elle peut vous sauver la vie. Et deuxièmement, sinon elle va tutoriser un dragon du jugement. Vraiment une très bonne carte que je joue en 2 fois ici. Après, x3, peut-être une bonne idée, mais bon, on va souvent la piocher. En plus, on a que 3 DJ dans le deck, donc si on en a déjà pioché et qu'au final il y en a 3, 2 c'est très bien en vrai. La lumière attirante. Alors là, c'est une petite carte, un petit peu lente, certes, mais ça peut faire des OTK. Que ce soit pour, par exemple, vous débarrasser des Wolves, des Félix ou des choses qui ne servent à rien dans votre main, pour récupérer des dragons du jugement, des Dédales ou des anges de loyauté, c'est quand même très sympa. Donc x2, x3, c'est compliqué. Même x2, après, c'est bien de l'avoir x2 parce que souvent on va quand même l'envoyer du deck au cimetière. Un petit cylindre magique, juste parce que j'adore cette carte. Ça permet de faire une défense, ça peut achever des gens qui s'y attendent pas, quoi. Une force miroir, parce que ça fait toujours plaisir, ça permet de protéger et puis de détruire tout ce qui est en face si ça le permet.
Un petit avertissement divin pour empêcher une invocation ou une magie ou piège qui risque d'invoquer. Un petit jugement solennel, c'est juste la carte du nom, hein. Que ce soit une invocation ou n'importe quoi, voilà, ça ralentit l'adversaire, c'est toujours cool. Ça permet de protéger quelque part d'autres effets, donc voilà. Donc voilà pour ce qui est des monstres et des magies épiques. Donc là je vais vous présenter mon extra qui n'est pas très exhaustif. Volontairement, tout simplement pour m'adapter un petit peu à ce qui se joue en général et contre quoi je vais jouer, tout simplement. Alors on va commencer par le Michael. Premièrement, donc, comme on a vu, que ce soit avec Nophélis ou Noraiden ou Minerva, on va pouvoir essayer de faire Michael. Ce qui est déjà sympa, c'est qu'une fois par tour, en payant 1000 points de vie, on peut cibler une carte sur le terrain et la bannir. Malheureusement, si vous n'avez pas de Digi, ça peut vous sauver la vie, ou si il a Macrocosmos ou Fissure dimensionnelle qui est très embêtant pour les SL, bah vous pouvez tout simplement la bannir et t'en parlez plus. Et en plus, quand il est détruit, on peut donc cibler un nombre de votre choix de SL dans votre cimetière et les renvoyer dans le deck, gagner 300 points de vie pour chacun, ça permet de sauver des vies si vous n'avez plus de cartes dans le deck. Donc, nous allons passer à Minerva, la glorifiée. Une petite Exise rang 4, elle va nous permettre de piocher. Tout d'abord, une fois par tour, on peut détacher un matériel, envoyer 3 cartes, et par rapport au nombre de SL qu'on a envoyé, on piochera une carte. Son second effet, c'est si elle est détruite, on peut envoyer 3 cartes du deck au cimetière, on peut détruire un nombre de cartes égal au nombre de SL. Curieuse, la dominatrice Seigneur Lumière, donc une petite Link qui a besoin donc de 3 monstres du même attribut mais de types différents, et comme dans les SL il y a pas mal de types différents, elle est très sympa. Premièrement parce que quand elle est invoquée par lien, on peut envoyer une carte depuis notre deck au cimetière. Par exemple la carte piège qui va chercher le dragon du jugement, ou je sais pas, un wolf pour réinvoquer un monstre, ou une Félix. Si elle est détruite au combat ou qu'elle quitte le terrain à cause de notre adversaire, alors on pourra cibler une carte de notre cimetière et l'ajouter à la main, qui dit par exemple. Le dragon tornade, c'est si on n'a pas de lilas ou de choses pour détruire les cartes magie au piège de votre adversaire, vous utilisez 2 monstres niveau 4, et une fois par tour en effet rapide, vous pouvez détacher un matériel et détruire une carte magie au piège sur le terrain. Un dragon Xyz de la rébellion des ténèbres, avec 2 monstres de niveau 4, vous pourrez donc cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, son attaque devient la moitié de son attaque actuelle, et si elle le devient, cette carte gagne l'attaque perdue. Un petit Léviaire, donc lui, c'est au cas où, si l'adversaire joue un petit peu avec le ban, ça permet de réinvoquer des monstres bannis. Voilà. J'espère que cette petite visite dans le Royaume de Lumière vous a plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour mettre peut-être votre decklist à vous. À bientôt. Dragonite, mon précieux.